Alors, ce shiur est dédié à la refoua et la réussite complète de l'opération de Yehonatan Yehuda ben Aviva. Quand quelqu'un vient dans un shidour choisir sa candidate femme, ou une femme vient choisir son candidat mari, il est clair que le candidat doit répondre à plusieurs besoins que nous avons. L'homme, c'est en fait un assemblage de plusieurs parties. Et le corps, elle doit te plaire physiquement. Il y a le sentiment, il y a l'intellect, il y a la neshama. On est fait de plusieurs parties. Et une union doit se faire au niveau de toutes ces parties-là. Idem quand on s'unit avec Dieu, par exemple, dans l'étude de Torah, il y a besoin d'étudier plusieurs choses. Le Chokle Israël, qu'on est censé étudier tous les jours, nous fait étudier plusieurs sujets, parce qu'il y a des besoins différents. Le Nefesh, ça correspond plus au Ma'asiya, le monde de l'action, c'est le Mikra, c'est le Chumash, après t'as Nivim, Ktuvim, t'as la Mishnah. Mishnah correspond déjà au Ruach, avec la Gemara, après tu as sur la Torah, la Neshama. Tu as plusieurs niveaux. De même, dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, nous sommes quelques jours avant Tisha B'Av, c'est-à-dire l'éloignement de Dieu, le regret, comme quoi le temple est détruit, le désir que Dieu réintègre Yerushalayim, reconstruit son temple, la fin de l'exil. Il y a plusieurs niveaux. Le niveau basique du corps est, ce qui a d'ailleurs induit beaucoup de juifs en erreur durant ce siècle, on a souffert. Souffert des Cosaques en Russie, souffert des nazis en Allemagne, souffert des Arabes dans les pays orientaux. Et la réaction était normale. Quand viendra enfin Mashiach, on pourra enfin ne plus souffrir de nos ennemis. On sera un peuple souverain. Beaucoup sont tombés dans le panneau parce qu'ils faisaient leur aliyah, ils voyaient un flic juif. Ils ne comprenaient pas. Ça peut exister un flic juif. Un flic était toujours goy. Il tombait dans les pommes. C'était ça Mashiach. Et ils ont compris que l'essentiel c'est ça, tout le reste à la poubelle. La Torah ne sert plus à rien. Ce qui est censé, c'est d'avoir ici un État souverain, avec une armée, avec une police, puissant. Alors, c'est faux de dire qu'on ne doit pas penser à ça du tout, parce que ça fait partie de la Géoula, qu'on sera enfin soustrait à toutes ces souffrances que les Goïms nous ont fait. Mais on n'est pas qu'un corps. La Géoula, c'est une chose qui est extraordinaire. Alors, on ne sait pas ce que c'est aujourd'hui, ce qu'était la présence de Dieu à l'époque du temple. On n'a pas la moindre idée. La Gemara donne quelques petits indices, des miracles qu'il y avait. On va en parler un peu, histoire de toucher un peu peut-être le sentiment plus que le corps. Alors la Gemara déjà dans la Mishnah, dans Avot, elle donne 10 miracles qui ont lieu lorsque le temple existait. Je ne m'en rappelais pas peut-être tous les 10, c'est que on n'a jamais vu une mouche dans le temple. Le temple, il y avait des litres et des centaines, des milliers de litres de sang. Vous voyez qu'il fait chaud en Israël. D'accord. Tu mets un steak dehors, en 5 minutes, tu as 20 mouches dessus. Là-bas, il y avait des litres de sang, jamais une mouche pouvait rentrer dans le temple. Jamais la fumée qui montait du temple, elle montait tout droit. Tu avais un vent de 120 km à l'heure, ça montait tout droit. Jamais
quelqu'un a dit, lorsqu'il montait à Yerushalayim, pour les Shoshar Regalim, pour les 3 fêtes de pèlerinage, jamais quelqu'un a dit, on est à l'étroit. Yerushalayim, c'était pas ce qu'on a aujourd'hui, c'était la vieille ville, d'accord? Tu as quelques millions de juifs qui montent, ils étaient au moins à l'époque romaine, les historiens disent qu'on était 6 millions de juifs. Ah, je te laisse aller, peut-être pas tous sont montés, il y a des skieurs, des paresseux. Allez, 1 million. Comment tu mets 1 million de personnes dans la vieille ville? Impossible. Il est extrêmement étroit. Mais jamais personne n'a dit on est à l'étroit. Parce qu'il y avait une sainteté tellement grande. Et plus profondément, pourquoi on est à l'étroit? Parce qu'il y a moi. Et toi, quand tu es là, tu rentres dans mon moi, ça me dérange. Ça me dérange. Mais une limite, là, pas plus comme les pupitres à l'école. C'est la limite, d'accord? 2 petits frères sur leur table à la maison, tu rentres pas dans ma limite, d'accord? Maman, elle a mis son coup, d'accord? Elle a dépassé la limite. Mais, Am Israël, lorsqu'il y a un dévoilement de Shrina, on s'oublie nous-mêmes. On est avec nos frères juifs un en contemplation, en amour, en union avec notre Dieu qui se dévoile. Les 3 fêtes de pèlerinage, c'est vraiment, on allait voir Dieu. Il y avait un korban re'iyah, un sacrifice de la vue. Dieu se dévoilait à nous et nous, on se montrait à Dieu. Quand Dieu se dévoile, c'est clair que moi, avec mon petit monde petit déjà, quand on est à Rosh Hashanah ou à Kippour, on va être bientôt, dans 20 jours, messieurs, c'est Slichot, hein. Et c'est dommage de pécher pendant ces 20 jours, dans les vacances. J'ouvre une petite parenthèse quand même importante. Il y a 20 jours à tenir, entre Tisha B'Av et Rosh Chodesh Elul. Il faut les tenir. Il faut les tenir. C'est trop bête de rater trop près du but. Tu as tenu pas mal toute l'année. Alors, il n'y a plus de yeshiva, il n'y a plus de cadre. Le Yetzirah devient beaucoup plus fort. Il n'y a plus, Boker Tov, messieurs, le matin. Il y aura peut-être. Il y aura peut-être quand même. Parce que je viendrai tôt quand même. Il y a des ans, on ne peut pas quand même dépasser 8 heures. Je veux bien qu'on donne grâce matin jusqu'à 8 heures, mais pas plus. À 8h15, 8h18, c'est Kirat Shema. Mais je ne serai pas là tous les jours quand même. Et on sort, c'est bien, il faut sortir, il faut voir un peu d'autres horizons. Mais qu'est-ce qu'on voit quand on sort? Chez Mishmor. Faites attention. Vous pouvez tout perdre. Et le Yetzirah vous attend à la sortie. Avant de sortir, asseyez-vous 5 minutes dans le Beth Midrash. Je vais sortir maintenant. Sur quoi je dois faire attention? Ça et ça. Je demande à Dieu. Tu implores de Dieu, sauve-moi de ces Yetzirah. Fasse que je sorte, que je revienne comme je suis sorti. Pas pire. Je fais une parenthèse. Peut-être on en prendra si on a le temps à la fin du cours. Donc, durant Elul, après encore plus Rosh Hashanah, Kippour, on sent quelque chose. Quelqu'un à Kippour, à Rosh Hashanah, il n'est pas le même. Mais ce qu'on sent, nous, c'est un 10 millième, un 100 millième de ce qu'il y avait à l'époque, où Dieu venait, se dévoilait. Quelle lumière intense. Et à ces moments-là, tu comprends toute ta petite vie de tous les jours. Ce qu'on ressent à Kippour, mais qu'est-ce que j'ai perdu mon temps toute ma vie dans ces bêtises? Comme dit Maïmonide à propos du chauffard. C'est une obligation de l'écrit. Mais il y a un remède, il y a un signe. Réveillez-vous, endormis de votre sommeil. Ceux qui, toute l'année, pensent et vivent dans les bêtises qui ne servent à rien, qui ne sauvent pas. Réveillez-vous, regardez vos voies, revenez à votre Créateur, regardez vos actions, et faites tchouva. Ça, c'est le chauffard. Et normalement, quelqu'un a un chauffard, quelqu'un a Rosh Hashanah qui a un minimum sensible à sa neshama, il se réveille, il sent quelque chose, il sent que c'est pas, on n'est pas le même jour, qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie? Mais ça, à l'époque, c'était quotidien à Yerushalayim. Yerushalayim était appelé Mesos Kol Haaretz, la source de joie du monde entier. Interdit d'être triste à Yerushalayim.
Le Midrash dit qu'il y avait une petite maison à l'entrée de Yerushalayim qui s'appelait Kippa. C'est une Kippa, c'est une coupole. Les gens qui faisaient leurs comptes, l'épicier, il fait ses comptes, il est soucieux. Je ne sais pas s'il va arriver à... Tu as reçu ton décompte mensuel de la banque. Tu es soucieux. La carte de crédit va bientôt tomber. Ou autre chose. C'était interdit. Celui qui faisait les comptes devait aller dans la kippa à l'extérieur de la ville et là-bas faire les comptes. Parce que quand quelqu'un est soucieux, il est un peu triste. Et pas question d'être triste ici. On est à Yerushalayim, la ville de Dieu. Donc on n'était pas à l'étroit. On était branchés avec Dieu complètement. On est ensemble. Quelqu'un avait un problème de Emouna. Oui, non, il prenait son baluchon sur son âne, il montait à Yerushalayim, il voyait des miracles quotidiens. C'est marqué que lorsque Bnei Israël venait pour les régalim, alors on leur montrait, regardez combien Dieu vous aime. On sortait le pain, l'echem atamid, le pain hebdomadaire, perpétuel. Il était interdit qu'il n'y ait pas un moment sur la table des pains. Dans le sein, il y avait une table avec des pains. Il fallait sans cesse qu'il y ait des pains là-bas. Et c'est Shabbat, d'après le Mandama. Shabbat, on faisait sortir, des Kohanim faisaient rentrer les pains d'un côté et faisaient sortir les autres de l'autre côté. Ils récupéraient. Il y a plusieurs miracles qui se passaient. D'abord, que le pain, il ne moisissait pas. Non seulement cela, mais il restait chaud. Du bon pain frais qui sort du four, maintenant, il est bon chaud, il restait chaud pendant une semaine. Et quand on sortait cela, c'était un des miracles extérieurs, on appelle ça, c'est bien que c'était intérieur, on appelle la Gemara dit, qu'on mentionne que les miracles intérieurs, et là-bas, il y a ce miracle qui est mentionné. Il dit non, ça c'est un miracle extérieur. Pourquoi un miracle extérieur? Parce qu'on allait en montrer à l'extérieur, à tout Bnei Israël, venez toucher, regardez le pain qui est encore chaud. Vous savez qu'il y a un interdit du notar, ceux qui ont fait le Hashem Makot, la Neta Kleasé, il y a interdiction de laisser du notar. Si on l'a laissé, il faut le brûler. On a un sacrifice dont le temps a passé, les sacrifices ça dépend. Tu as des sacrifices dont le temps c'est jusqu'au lendemain matin, il y en a que c'est jusqu'au lendemain soir, mais pas plus. Maintenant, le temps est passé, celui qui en mange, c'est Issour Karet. Karet. Bon, il fallait le manger. Si jamais on n'a pas réussi, il fallait le brûler ce qui restait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a certains sacrifices qu'on devait, comme le Korban Chagiga, ou la Zora Beshela, du Korban Nazir aussi, qu'on devait cuire dans de l'eau. Alors on cuit. Maintenant, la casserole, qu'est-ce qui se passe? C'est des casseroles de Kheres, de poterie à l'époque. Elle absorbe la viande, le goût du sacrifice. Casserole, elle prend le goût. Halavi, Bassari. Maintenant, le temps passe. On a mangé le korban. Mais le goût qui est absorbé dans la casserole, il est là. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est du karet, on peut plus utiliser cette casserole. Ok, alors je vais la sortir, la jeter à l'extérieur. Interdit. C'est de la viande de Kodashim. De la viande, on n'a pas le droit de sortir de la viande de Kodashim, de sacrifice à l'extérieur du temple. Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde la marmite. Bon, alors on met une marmite de côté dans le temple. Maintenant, tu as 1 million de personnes qui viennent, qui font leur marmite. J'ai 1 million de marmites. Ça, c'est pour une fête. Maintenant, chaque fête, j'ai comme ça des millions et des millions de marmites. Mais c'est pas possible. On les met où? Alors, c'est marqué que à droite de la rampe qui montait vers l'autel, c'est le Kevesh, il y avait un endroit où là-bas, on cassait les marmites. Et, bloup, elles étaient avalées sur place. Il n'y avait pas un trou. Il y avait un dallage. Et tu peux aller voir comme ça, tac, tu vois la marmite, tu vois le monticule de marmite, tout coup, bloup, avalé. Idem, les pigeons qu'on sacrifiait. On ne sacrifiait pas le tube digestif du pigeon, vu qu'il se nourrit du vol, ne peut pas être agréé sur l'autel. Le Kohen l'enlevait et le jetait avec bien sûr, tout l'intérieur des intestins, tout ce que ça contient. Ça sent mauvais. Il jetait ça où?
Chaque femme qui a accouché doit amener un sacrifice de pigeons comme ça. D'autres sacrifices aussi, il y a beaucoup de pigeons. D'accord? Au bout d'un moment, tu as un tas comme ça, mais infect de tubes digestifs avec tous leurs excréments des oiseaux. Ça pue, c'est terrible. Dans le temple de Dieu, je descends au même endroit, zlip, bloup, avalé. Etc. Le tabernacle qui ne prenait pas de place. Si on mesurait d'une paroi à l'autre, il y avait 10 coudées. Et si on mesurait d'une paroi jusqu'au tabernacle, il y avait 5. Le tabernacle lui-même faisait 1,5 de large. Je compte encore depuis la paroi du tabernacle jusqu'à la paroi de l'autel, un nouveau 5. Or 5 et 1,5 et 5, ça fait 11,5. Et quand je mesure en direct, ça fait 10. Alors il y a combien? Et c'est parfaitement carré. Il y a un truc qui cloche. Eh bien oui. De nos dimensions, hors du temps, hors de l'espace-temps. Plus ces miracles extraordinaires. Jamais un serpent ou un scorpion n'a piqué quelqu'un à Jérusalem. Et quelques douchas il y avait. Je crois que Yeshua ça pouvait habiter à l'époque à Jérusalem, exclu. Un type à 20 ans qui n'est pas marié, dehors! Dehors! Tamé! Pas marié à 20 ans, qu'est-ce que tu veux à Yerushalayim? Minag Yerushalayim jusqu'à aujourd'hui, on enterre la nuit. Interdiction à l'époque de laisser un mort toute la nuit à Yerushalayim. Interdiction, tout de suite on le sortait, on l'enterrait. Un mort c'est tamé aussi, on ne laisse pas Yerushalayim, c'est la ville de lumière. Etc. les miracles. Mais c'est beaucoup plus grand. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend quand Mashiach revient? Ok, il n'y aura plus d'égoïsme, il y aura des miracles, il y en a, comme j'ai dit l'autre jour, on aura les motards devant, motards derrière pour aller en limousine au Kollel. Ok. Mais qu'est-ce qu'on veut, Télance? On veut une réunion avec Dieu. Dieu, on ne le sent pas. Il y en a qui sont amoureux, mais c'est dur, on ne le voit pas, il est absent. Une présence de Dieu tellement palpable, tellement grande et tellement agréable et bonne. Une connaissance. Tout Shir HaShirim, une histoire d'amour. Et Chazal compare toujours la relation qu'il y a entre nous et Dieu comme la relation avec un homme et une femme. Alors, c'est d'abord, tu parles et tu l'entends. La prophétie reviendra. Donc Dieu va nous parler. On va entendre. C'est marqué que Dieu va faire des prophéties sur les jeunes gens, les jeunes filles. À l'époque, et c'est rien, à l'époque, c'est rien par rapport à ce qu'on va avoir bientôt. La Gemara dans Megillah a dit qu'il y avait 1 200 000 prophètes en Israël. Il y a eu. Pourquoi on ne les a pas écrits? Ils ne concernent pas les générations à venir. Que 48 qui concernent les générations à venir ont été écrits dans les textes. Mais il y avait c'est nos spécialités. Ah, mais ça c'est quoi? Le contact avec Dieu. C'est-à-dire, prophétie, c'est-à-dire que tu es en contact avec Dieu. Dieu te parle, tu l'entends, ouais, il te parle. Eh oh, ha, ciao, ça va? Tu parles avec Dieu. Comment Shmuel, qui est enterré ici en face, comment ça a commencé sa prophétie? Il était dans son lit, il habitait au temple, avec Élie, le Kohen Gadol. Quand il entend Shmuel, il se lève, il va voir Élie. Vous m'appelez? Non, je ne suis pas appelé. Bon, il va de nouveau dormir. Bon, Shmuel, il va se lever, vous m'appelez? Non. J'ai entendu 2 fois qu'on m'a appelé. Écoute, la 3e fois, s'il t'appelle, dis, parle mon Seigneur, je t'écoute. Vous entend Shmuel, il se lève et dit, parle mon Seigneur, je t'écoute. Et Dieu se met à lui parler. Donc c'est carrément, c'est pas que tu as tout coup une situation, tu rentres en transe et des tremblements et tu vas... Non, comme Dieu va nous parler. Et la connaissance de Dieu. Donc comme avec une femme, tu parles, tu discutes, tu dois aussi connaître qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut. Et c'est complexe, un être humain. Dieu. On va rentrer lentement dans l'intelligence de Dieu. On verra. On verra comme on peut voir, mais pas avec des yeux de chair. On verra comme Bnei Israël ont vu au Mont Sinaï, avec le peuple a vu les voix, V-O-I-X.
au niveau prophétique. D'accord? On verra, c'est clair qu'on verra. Mais qu'est-ce qu'on verra? Pas de la chair. Donc on sera, c'est certain. Et Dieu, c'est une complexité, c'est une intelligence. C'est pas on voit Dieu et une lumière et c'est tout. C'est comme la Torah qu'on a aujourd'hui, mais en beaucoup plus profond. Et ça va nous parler aujourd'hui. Ok, tu apprends Makot, comment on frappait les gens là-bas, tu apprends à changer la garde tapara, comment un bœuf qui encordait une vache. Bon, mais là on va comprendre le sens profond de tout cela. Benson il avait dit que même ceux qui étudient aujourd'hui la Kabbalah, ils étudient l'extériorité de l'extériorité de la Kabbalah. Mais tu as intériorité de l'extériorité, tu as extériorité de l'intériorité, et tu as intériorité de l'intériorité. Il a dit quand Machar viendra, on pourra tous étudier l'intériorité de la Kabbalah. Ça veut dire connaître, être en relation. Comment commence Shirachirim? Chacun qui m'embrasse et baiser de sa bouche. Rachi sur place dit on veut revivre ce qu'on a vécu à l'époque du mont Sinaï. On était en union des baisers de la bouche de Dieu. On veut revivre ça à l'époque messianique. Ça veut dire qu'on est en union totale avec Dieu. À un point tel que l'humanité entière va commencer à monter, l'égoïme aussi, tout va monter. Et je vous ai dit l'autre jour que le monde aujourd'hui il est partagé en 3 clans. Tu as Kadosh, ce qui est saint, tu as profane, et tu as Tamé, on va dire. La viande Kadosh, un Bechor aujourd'hui, un animal qui est premier-né, mâle d'une vache. Il est Kadosh, il est saint. À l'époque du temple, il devait être sacrifié au temple. Bessar Kochim, la chair de sacrifice. C'est Kadosh. C'est la seule chose qu'on a aujourd'hui Kadosh au niveau de viande. On a la Trouma qui est Kadosh. Maaser Sheni qui est Kadosh au niveau végétal. Après, tu as profane, un steak, viande cachère avec tampon badat. D'accord? Ou un autre bon tampon. Tatamé, la viande d'âne ou de cheval. Lentement, l'humanité, en contact constant avec Dieu, toute la Touma va partir. Très rapidement, parce que c'est marqué que Dieu va éradiquer le mal du monde. Il n'y aura plus Tamé. Un midrash qui dit que le Hazir, c'est le porc, à la fin, Choser, il revient à être cachère. Les choses vont disparaître. Alors, il y aura d'autres notions, parce qu'aucune de la Torah peut disparaître. Et ça sera dans une autre dimension, une autre configuration. Mais il n'y aura plus au bout d'un moment le Tamé. Il n'y aura que le profane et le Kadosh. Et après, on va commencer à rentrer tous dans la Kedusha. Je l'ai raconté l'autre jour aussi, j'ai raconté ça souvent, qu'aujourd'hui, on a les jours profanes et les jours saints. Il n'y aura plus de jours profanes. Dimanche, ce sera Pessah, la lumière de Pessah qui va se réaliser. Lundi, ce sera Din Rosh Hashanah. Mardi, Shavuot. Mercredi, Rosh Chodesh. Jeudi, Sukkot. Vendredi, Shmini Atzeret. Il ne restera que Purim et Yom Kippourim, qui seront des fêtes qui vont rester une fois par année. Hanouka, c'est une bonne question. Hanouka, ce n'est pas une fête de Horaïta, c'est une fête de Rabbanan. Donc on ne la compte pas là-dedans. Purim, c'est une fête d'Ivrei Kabbalah. Et le Shulchan Aruch dit que d'Ivrei Kabbalah, qu'est d'Ivrei Torah. Ça n'a la même valeur que des Horaïta. Le Shabbat n'est pas compté parce que c'est aussi une fête qui est des Rabbanan. Vous que les jours de jeûne vont être changés en jours de fête. Mais ce sera des fêtes des Rabbanan. Maintenant, je parle des fêtes des Horaïta. Comme ça, c'est très simple à comprendre. Comme j'expliquais souvent ici, la Torah, ce n'est pas forcément ce que nous avons nous aujourd'hui comme Torah. La Torah, c'est une chose qui est extrêmement haute, c'est la pensée de Dieu. Dieu étudie la Torah. Entendu, il n'a pas pris maintenant, il n'a pas fini aujourd'hui Maseret Makot dans le même texte qu'on a lu. Mais il y a Maseret Makot dans le ciel, qui concerne une chose qui est, je ne sais pas, dans la dimension de Dieu. C'est quoi Maseret Makot? C'est des lumières spirituelles, je ne sais pas ce que c'est. C'est ça la Torah au niveau le plus haut qu'il y a, dans Dieu. Maintenant, le premier homme, au paradis, avant le péché originel, il étudie aussi la Torah. Quelle Torah? Torah du premier homme, qui certainement, il dit, c'est marqué, c'était un homme de lumière, et sa tête était déjà dans Dieu. Alors quelle Torah pouvait étudier? Je ne sais pas, des lumières spirituelles. C'est possible que ce soit complètement autre chose, hein. Tout ce qu'on étudie aujourd'hui. Alors, je vais expliquer. La lumière, en fait, la Torah, en fait, ce sont des lumières. Il y a 613 lumières, pardon, 613 mitzvot. Et l'agencement de ces lumières-là, c'est la Torah. C'est extrêmement profond, extrêmement complexe, la pensée de Dieu. C'est infini.
Maintenant, cette Torah peut se matérialiser, peut s'habiller. Cette lumière, elle s'habille. Elle s'habille chez l'homme, d'une certaine façon, avec un petit habit, une pellicule assez fine d'habit du premier homme, parce que lui, il est déjà sa tête au niveau divin, donc il peut voir beaucoup de choses divines, que nous ne pouvons pas voir parce que nous sommes extrêmement grossiers dans notre corps. Après le péché originel, il baisse de niveau. Il a aussi une Torah, mais qui est déjà beaucoup plus habillé. Lui-même, il doit s'habiller, tellement il est devenu grossier. Il est habillé de quoi? Une feuille de figue? Non, de corps. De chair, c'est ça l'habit du premier homme. Après, il y a l'humanité qui va d'échéance en échéance. Avant, l'humanité était que végétarienne. Après le Maboul, on devient carnivore. Pourquoi? Dieu a dit, allez, je vais être sympa, on va leur permettre de manger du steak. Non, mais dans la réalité maintenant, la réalité, elle a changé. C'est une autre réalité, c'est pas la même chose. Donc la Torah, elle change aussi. Abraham Yaakov faisait toute la Torah, mais il ne faisait pas exactement comme nous. C'est clair qu'il ne faisait pas comme nous. Une fois quelque part, je vous le racontais souvent, qu'il mettait les filines, c'était quoi? Lui, quand il pelait les branches qu'il donnait aux troupeaux, c'était ça sa mitzvah de tefilin. C'est marqué que Dieu met les tefilin. Alors quoi? Ils sont faits de quoi les tefilin de Dieu? De peau de vache. Alors ce sont des lumières. Dans notre monde aujourd'hui, tel que nous le connaissons, ces lumières, on peut les attirer avec ces actions-là. Pessah, tu manges la matzah. Ça fait allumer, ça amène une lumière puissante. Rosh Hashanah, chauffard. Tcha B'Av, par terre en train de pleurer. Sukkot, la soukha. Mais ça amène des lumières spirituelles dans nos âmes. Mais arrivera un jour, on n'a plus besoin de ça, on fera autrement. Arrivera un jour où ces lumières, elles auront lieu tous les jours de la semaine, il n'y aura plus profane, il n'y aura que Kadosh. Alors la lumière de Pessah viendra dimanche, c'est le Rosh Hashanah, viendra lundi, etc., comme je dis. Et comme on fera les Missot, on fera, parce qu'aucune Missot ne peut disparaître, mais on fera autrement. Alors, une autre action à faire, j'imagine. Au bout d'un moment, il y a résurrection des morts. On quitte le corps de chair, on devient lumière. On va continuer à vivre. C'est qui, Dani? Moi, je suis Neshama, mais Voilà. On sera tous Neshama. ça veut dire quoi? Je veux dire, moi, je peux pas vous voir, je vais voir. Si, tu verras très bien. Mieux encore. Là, tu vois rien. Tu peux pas regarder un millimètre plus loin plus intérieur que ça. Tu vois rien. Ouais, c'est comme ça qu'il faut voir. Dans ce monde-là. Oui, dans ce monde, bien sûr. Clairement. Très clairement. Mais profond aussi. Pourquoi dans ce monde-là? Parce qu'on ne va pas partir autre part, on reste sur Terre. C'est un monde matériel. Si on est Ouais, ok, ça ouais, va. Hein? Ah, ici, tu veux dire là-bas de 3 avis. Rashi, Rambam, Ramban. Bon, peu importe, les 3 sont vrais. Vous savez, au début, Minag, Olam, Kiminagon, Oheg. Le monde continue normalement. C'est pas que Mashiach vienne, du coup, on va aller sur des sapins, des gâteaux qui poussent, ou. D'accord? Voilà, tout sera normal. Voilà, au début, tout sera normal. Il y aura une grande lumière de Dieu, mais on restera ici, on sera heureux, on sera dans la Kedusha, voilà. Tu souriras, tu ne jamais la tête, etc. Il n'y aura plus de problèmes sombaïdes, plus de malades, c'est bien, plus des goyim qui nous enquiquinent. Il y aura une connaissance de Dieu très grande, il y aura la prophétie, mais tout ça, on reste encore normal, d'accord, prophétie, mais on reste normal. Puis peu à peu, le monde va aller et va se sanctifier. Et là, on passe dans une autre dimension. Et là, il y aura tous les miracles. Il n'y aura plus de profanes, on va rentrer tous dans le Kodesh. Ouais. Les goïms qui vont rester vivants en ce moment-là, ils vont rentrer dans le Kodesh. Ils vont rentrer dans le Kodesh aussi. Non, ils vont rentrer. Les goïms qui auront droit, les serviteurs de Dieu, amoureux du Dieu d'Israël, qui achètent les goïms, et il y en aura beaucoup, Bezrat Hashem, c'est marqué, ils auront droit. Le Mashiach ne vient pas que pour Israël, il vient pour toute l'humanité, qui la mérite. Ça, c'est pas shoot. Ah, vous dites que la Mashiach, Dieu, il va enlever tout le mal. Comment on va étudier la Torah si on n'a pas le mal? Nous, aujourd'hui, on étudie, c'est grâce au mal qu'on étudie la Torah. Pourquoi grâce au mal? Parce que le mal, il nous montre le mensonge. Et donc, comme on va aller vers la vérité, on va étudier la Torah. Alors, à l'époque messianique, il n'y aura plus le mal, mais il y aura encore des degrés dans le bien. Et on voudra monter un degré plus grand. Tu commences à un degré petit, inférieur, tu montes à un degré qui est plus grand. Donc, tu vois. C'est clair. C'est pas du mal. C'est qu'au début, comme je dis, il n'y aura que profane et kadosh. Profane, c'est rien.
Mais il y a Kadosh, c'est pas mal, profane. Mais il y a Kadosh, tu veux rentrer dans Kadosh, maintenant Kedusha. Comprenez qu'on va profiter, on va profiter de Dieu, on va se rapprocher de Dieu dans un mouvement infini. Tous les jours, c'est marqué que chaque jour sera 24 fois plus intense que le jour d'avant. Mais pour l'infini. Pour l'infini. Et maintenant, à la place de ça, qu'est-ce qu'on a? On a ce monde pourri. Et c'est sur ça qu'on pleure. Comment nous, âme Israël, à cause de nos péchés, à cause qu'on n'est pas fichu de travailler mieux, on n'est pas fichu de faire la tefila comme il faut, de regretter, d'être un bon juif, c'est pas tellement dur. À cause de ça, on reste dans cette situation terrible. Et quel Chilul Hashem se passe? Que le peuple de Dieu qui doit amener le bien au monde, et il est la risée de tous les peuples, et qu'on nous envoie à l'abattoir, sur ça on doit pleurer. Sur nos péchés, nombreux péchés qui ont fait, chaque génération le temple n'est pas détruit, c'est comme si elle était détruite cette génération. Il faut comprendre que nous, on est responsables, que le temple est encore détruit. La haine gratuite, le manque de chesed, le manque de gentillesse l'un avec l'autre, le manque de herpatiout, comment dire, de herpatiout, considération à l'autre. Bitul Torah, keneged kulam, qu'on perd son temps alors qu'on peut étudier la Torah de Dieu. La tfila, où es-tu toi et où est la prière, tu te trouves toi? Dans quel monde infernal? Sur ça on doit pleurer. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce que nous pouvons être, qu'est-ce que nous sommes vraiment. On est les enfants de Dieu. Vous croyez qu'aujourd'hui, Am Israël paraît être enfant de Dieu? Alors oui, il y a des miracles, des guerres, mais c'est 1 milliard de millimètres de ce qu'on pourrait être. C'est tellement facile que ça revienne. C'est facile. Ayom imbekolo tishma'u. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, alors, on va encore s'asseoir encore l'année prochaine, avec nos enfants, avec les enfants, basta. Donc faire tchouva, montrer à Dieu, plus tu montres à Dieu que tu es triste de son absence, plus c'est un signe d'amour. Si ta femme part à l'étranger, et puis elle t'appelle, elle dit « ça va, je te manque ?» Tu lui dis « non ». Eh bien c'est comme ça, je reste où je suis. Elle a raison. En tant que Tisha B'Av passe. Non. C'est un jour qui marque le point qu'on s'est mal comporté. Dieu nous a chassés parce qu'on s'est mal comporté. Et on doit dire, je regrette, je me suis mal comporté, je veux revenir, je veux que tu reviennes, Dieu, reviens. Si tu ne dis pas ça, eh ben il ne viendra pas. Il a dit souvent que le Rabbi Sion, il a dit qu'on attend un invité doit venir à la maison, il faut l'attendre. Il ne vient pas comme ça. On doit se préparer, on doit l'attendre. Donc exprimer à Dieu. Et un grand Yetzirah supplémentaire à Tisha B'Av, c'est que juste après commencent les vacances. Alors on est toujours un peu content. Il n'y a pas de quoi être content. Sois content, mot c'est Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est Tisha B'Av. Attention dans vos chambres. Au bout d'un moment, c'est passé minuit, 1h déjà. Alors, on commence à faire une petite bague par-ci, une petite bague par-là. Et on oublie la veloute. C'est un jour de deuil du début à la fin. Le but, c'est pas être en jeûne et dormir toute la journée. Le but, c'est être en deuil. En fonction du ressenti de ce deuil, et combien Dieu nous manque, et combien c'est triste, et combien c'est terrible ce Chilul Hashem qu'il y a dans le monde, en fonction de cela, alors, c'est un moed, comme tu as dit, c'est une fête. On peut accéder à une très grande Kedusha. Et il y a un rapport, sachez, entre Tisha B'Av et Yom Kippour. Ton Tisha B'Av, il est bon, ton Kippour, il sera bon. Et le contraire, Chassid Shalom aussi. Pourquoi dire bonjour maintenant? On dit rien. Pas Shalom, on ne répond pas. On ne répond pas? Quoi bonjour? Bonjour? Quoi bonjour? Il n'y a aucun bonjour. Quelqu'un qui... Chassid Shalom, c'est un proche qui est décédé, il est en deuil. On dit bonjour? Pas de bonjour, non. Quelqu'un en deuil, il n'y a pas de bonjour. C'est un jour de deuil. Et si tu marques le point bien, alors tu accèdes à une très grande proximité de Dieu. C'est marqué Sisu Yerushalayim Kol Amitablim Alea.
Participez à cette, soyez en joie, participez à sa joie de Jérusalem, tous ceux qui ont porté le deuil de Jérusalem. Tu portes le deuil, tu pourras participer à sa joie. Tu n'as pas porté le deuil, alors Mashiach revient, toi tu es à côté de la plaque. Comme c'est terrible que ta femme est partie depuis 10 ans, que tu n'en peux plus. Et tu regrettes, tu te souviens comment c'était bien avec elle, et tu veux qu'elle revienne, et tu la languis, et tu es triste. Mais d'un côté, quand tu es triste comme ça, tu ressens de l'amour, comme ça. Appelle ça joie ou tristesse, je ne sais pas comment appeler cela. Et pourquoi ça continue? Et pourquoi tellement on a enterré ce matin la mère d'un ancien élève à nous qui est mort de maladie, on a une femme d'un avrech à nous qui est au bord de je ne sais pas où, de maladie terrible. Le monde, il va très mal, très mal. Le monde de Dieu, et c'est nous les responsables de tout ça. Surtout nous en tant que Bnei Torah qui savons. Les autres, ils ne savent rien dans la rue, qu'est-ce qu'ils savent? Rien. Mais ceux qui savent. Sur ça, il y a de quoi pleurer, jour et nuit. Le Ritva, il dit comme ça, il dit que, comment ça se fait que tous ceux qui ont pris le deuil de Jérusalem, alors ils pourront se réjouir lorsqu'elle sera reconstruite. Il dit qu'il y aura une résurrection des morts spéciale de tous ceux qui ont pris sur eux le deuil de Jérusalem. Pour qu'ils voient, et la résurrection c'est beaucoup plus tard après la venue du Messie. Il y en a qui disent 40 ans après que le Messie vient là, commence la résurrection des morts. Mais il y aura une résurrection des morts spéciale pour tous ceux qui ont pris le deuil de Jérusalem lorsque le temple sera reconstruit. Bimera, Amen.